Il y a des intimidations par tous les partis, donc personne ne veut de la société civile, personne ne veut que iWatch observe son financement. Notre observatrice, donc, elle portait l'accréditation, le gilet iWatch, donc c'était clair que c'est une observatrice iWatch. Et donc là, il y avait l'intention que on voulait attaquer la personne et l'organisation aussi. Malheureusement, donc c'est une agression de reprise, mais le fait d'intimider pas la personne, mais la famille de la personne, de l'observatrice, ça c'était un peu choquant. Donc, la menacer dans leur intégrité physique, ça c'était pour nous choquant en fait. La loi électorale n'a pas bien défini l'achat des voix. Donc là on voulait faire une définition citoyenne de l'achat des voix. Donc on a fait des focus groups, un sondage un peu fermé. Et on a posé des questions à des Tunisiens, donc des catégories d'âge différentes. Et donc là, il y avait ce résultat un peu marrant et choquant à la fois. Donc les Tunisiens, pour eux, donc l'achat des voix n'est jamais quelque chose en nature. Une voiture, n'importe quel cadeau en nature, ce n'est jamais une tentative d'achat des voix. Et pour le cash, pour l'espèce, donc c'est plus, on le considère comme achat des voix si seulement si, c'est plus que 50 dinars. C'est-à-dire 49 dinars, c'est pas de l'achat des voix. Donc le jour du scrutin, si tu me donnes 49 dinars, donc c'est pas de l'achat des voix. Et malheureusement, on tolère beaucoup l'achat des voix et on tolère beaucoup la lutte contre la corruption en Tunisie. Le premier ennemi de la lutte contre la corruption, c'est la mentalité de tolérance envers les corrompus et la corruption en général. Donc, si on veut établir une nouvelle culture de transparence, d'intégrité, de redevabilité, je pense qu'on doit commencer tout d'abord à mettre en question nos valeurs et nos principes parfois.